toutes et à tous. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai souhaité que nous parlions des nouveaux usages du cloud computing. Alors, pourquoi les nouveaux usages du cloud computing? L'année dernière, au même micro, donc il y a exactement un an, aux États généraux, je donnais une vision des 5 leviers qui permettaient de transformer le business grâce au cloud. Pourquoi le cloud va permettre aux entreprises de transformer le business? Donc pourquoi le cloud va permettre de changer la manière dont les gens travaillent? Aujourd'hui, j'ai souhaité aller plus loin, aller au-delà du pourquoi et aller au pourquoi faire. Pourquoi faire finalement? Quels vont être ces nouveaux usages de cloud computing qui vont totalement transformer non seulement nos métiers, mais également la société? Alors, le cloud computing, ce qui nous fédère aujourd'hui, ce n'est pas que l'évolution de la virtualisation des entreprises, de l'infrastructure as a service, de l'existant. Ce qui nous fédère aujourd'hui, c'est de créer ensemble ces nouveaux usages qui vont justement permettre pour l'ensemble des entreprises d'avoir une croissance supérieure à 30%, tel qu'on nous l'indiquait tout à l'heure. Mais quels sont-ils ces nouveaux usages? Qui vous en parle? Comment ensemble on va les mettre en place? Et seul le cloud computing permettra de mettre en place ces nouveaux usages. Parce que le cloud, c'est quoi? Le cloud, avant tout, c'est pour répondre à un besoin de société. Une société instrumentalisée. 400 millions de moniteurs de santé existeront dans le monde en fin 2014. 240 milliards de capteurs en 2016, capteurs de tout type. 6 milliards de téléphones mobiles, plus de téléphones mobiles que de personnes au monde tout début 2014. Et 450 milliards de transactions business faites sur Internet. Mais pourquoi faire tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces éléments-là? Quels sont les nouveaux usages que l'on va faire par rapport à ça? Et c'est ça qui va permettre de réinventer le business. La vision d'IBM là-dessus, c'est nous allons tous ensemble réinventer la manière dont on travaille pour faire des choses différentes, des choses nouvelles. Et pour pouvoir faire ça, on doit repenser l'informatique, être plus efficace, être plus standard, être plus agile, tout simplement. C'est ça, le cloud computing. Alors, depuis 7 ans, tous les ans, IBM dévoile ce qu'on appelle le 5 sur 5. C'est quoi le 5 sur 5? Ce sont les 5 innovations majeures qui vont nous permettre de transformer la manière dont nous travaillons, dont nous vivons dans les 5 prochaines années. C'est quoi cette année? C'est une nouvelle génération d'ordinateurs qui va être capable tout simplement d'apprendre, qui va être capable de s'adapter à l'environnement, de comprendre avec toute la complexité qui existe autour de nous et de ressentir tout simplement le monde pour nous aider à prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle des systèmes cognitifs. Oui, nous rentrons dans l'ère des systèmes cognitifs et c'est pour cette raison-là que le cloud computing va totalement exploser et surtout que les nouveaux usages vont exploser et qui vont générer toute cette croissance dont on parle de 30-40% en 2013, en 2014 et bien au-delà. Alors, c'est quoi l'ère des systèmes cognitifs? C'est une nouvelle facette qui va nous aider à tout simplement décoder la complexité du monde dans lequel on est grâce à tous les capteurs interconnectés et intelligents dont je parlais tout à l'heure. Ça va nous permettre de suivre le rythme de l'information. On est absolument incapable de suivre le rythme de l'information qui existe aujourd'hui tout seul. Prendre des décisions beaucoup plus éclairées, comme par exemple améliorer notre santé et faire tomber beaucoup de barrières. Les barrières de l'inaccessible, de trop petit, de trop grand, des barrières géographiques, des barrières linguistiques et également des barrières financières. Alors, l'ère des systèmes cognitifs, ce sont des nouvelles technologies qui vont tout simplement nous permettre de résoudre des défis complexes, tout simplement avec valeur et pertinence. Ce que nous avons dévoilé cette année, c'est finalement 5 prévisions qui vont changer la manière dont nous agissons et dont nous allons faire du business derrière tout ça. Le premier, c'est le toucher. Demain, c'est pas après-demain, c'est demain, le téléphone reproduira les sensations de toucher, tout simplement. Voilà. Dans 5 ans, on utilisera ça d'une manière totale dans les secteurs de la distribution.
À travers les vibrations du téléphone portable, la fréquence et l'intensité de ces vibrations-là, on sera capable tout simplement de distinguer sur un site commerçant ce qui va être de la soie, du lin ou d'autres types de matières. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Nos chercheurs travaillent dans ces domaines-là dès aujourd'hui. Et on a déjà un travail important au niveau haptique et graphique dans tout ce qui concerne les nouveaux jeux vidéo. Donc le toucher arrive, messieurs, mesdames, et la manière dont on va travailler par rapport à ça va changer complètement notre interaction et les nouveaux usages que nous allons avoir de l'informatique. Le second, c'est la vue. On va avoir des ordinateurs capables d'analyser le contenu de l'image. Savez-vous que tous les ans, nous créons plus de 500 milliards de photos dans le monde. 500 milliards de photos sont créées tous les ans dans le monde. Par toutes les minutes, sur YouTube, on crée 72 heures de vidéos. Comment on analyse ces éléments-là, ces vidéos, ces photos? Aujourd'hui, uniquement en associant des mots-clés. Mais demain, nous allons donner du sens aux pixels. Sens aux pixels, ça veut dire du sens aux couleurs, du sens aux formes, du sens au contenu. Et dans 5 ans, nous allons utiliser tout ça, par exemple, pour la santé. Mieux appréhender l'IRM, les radiographies, détecter les maladies avant qu'elles n'arrivent. L'ordinateur va nous permettre de nous aider dans ces éléments-là grâce à ces systèmes cognitifs. Le troisième sens, c'est l'ouïe. Les ordinateurs pourront distinguer et interpréter tout type d'événements sonores. Nous allons donner du sens au son, tout simplement, et comprendre ce qui n'est pas entendu tout à fait clairement. Dans 5 ans, nous aurons des capteurs intelligents de partout, capables tout simplement de comprendre les pressions acoustiques, les vibrations, les ondes de différentes fréquences. Et ça nous permet de faire quoi? De prédire un arbre qui tombe avant qu'il tombe sur votre voiture. Ça nous permet de prédire un tunnel qui va s'effondrer. Ça nous permet également d'interpréter d'autres langages. Du travail est actuellement fait sur l'interprétation des langages des bébés. À travers les sons qu'ils émettent, on est capable d'interpréter qu'est-ce qu'ils souhaitent, comment mieux appréhender leurs cris, leurs pleurs. Et finalement, comment mieux communiquer tous ensemble au niveau du monde. En associant au son ce qu'on appelle l'analyse finalement des conversations, à travers le ton, l'hésitation, l'intensité, eh bien, tout simplement, on pourra véritablement mieux communiquer tous ensemble, là où aujourd'hui ce n'est pas possible. Dès aujourd'hui, ça existe. Et nos chercheurs travaillent par exemple sur des projets sous-marins du côté de l'Irlande pour comprendre l'influence des machines à énergie houlométrique sur l'existence et la vie tout simplement des mammifères sous-marins. Donc ce type de projet-là existe déjà à travers des projets qui sont menés par nos laboratoires et les entreprises. Le goût. L'ordinateur permettra de vivre des expériences culinaires inédites. L'ordinateur va être doté du sens du goût, c'est-à-dire l'analyse, décomposer les éléments au niveau moléculaire, mélanger la chimie avec la psychologie des personnes, comprendre ce qu'il y a dans les éléments et l'associer à la psychologie, c'est-à-dire à la préférence, au goût et à l'odeur que souhaitent les personnes. Ça, c'est pas que pour faire des nouveaux plats qui réjouiraient notre palais, c'est également pour faire des progrès immenses au niveau de la santé. En comprenant mieux comment on va pouvoir mieux donner des nouveaux plats au niveau des diabétiques, régler des régimes avec des nouveaux plats adaptés, par exemple. Enfin, le dernier élément, c'est l'odorat. Les ordinateurs développeront un sens aigu de l'odorat. À travers des capteurs, d'accord, automatiquement, nos téléphones portables vont pouvoir détecter tout simplement que nous allons être enrhumés, que nous allons avoir une maladie, que nous avons mal au foie. Pour cela, il va analyser les odeurs, il va analyser les molécules, et il va permettre de surveiller, de diagnostiquer
et peut-être d'éradiquer les maladies. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Aujourd'hui, nous travaillons sur des projets qui permettent de mieux maîtriser les odeurs et les molécules pour justement régler les conditions environnementales au niveau des gaz pour protéger les tableaux. Les œuvres d'artistes sont protégées grâce à ce type de capteur automatique au niveau de nouveaux ordinateurs cognitifs. Et demain, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra sentir les sols pour comprendre s'ils sont bien désinfectés ou pas, vérifier l'hygiène. On pourra analyser l'état du sol au niveau de la culture pour comprendre comment les cultures vont pouvoir pousser. On pourra surveiller les pollutions et finalement assainir les villes et prévenir de tous les problèmes que l'on connaît aujourd'hui. Imaginez ces 5 sens, l'ordinateur, le système cognitif qui vont nous aider à mieux appréhender ce qui se passe, mieux comprendre et mieux décider par rapport à ça. Mais imaginez plus que ça. Imaginez l'association de ces 5 sens. Des ordinateurs capables à la fois d'interconnecter le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et ou le goût. Ce seront des aides fabuleuses pour l'ensemble de notre société et cela va permettre à l'ensemble des sociétés, ici et en France, de créer tout simplement des nouveaux usages en termes de business. Alors voilà, c'est ça, tous ensemble, que nous devons mettre en place. Et notre capacité collective à réussir ces nouveaux usages, finalement, va nous permettre tout simplement de générer la croissance dont nous parlions tout à l'heure. Mais ces projets sont déjà une réalité dans nos laboratoires de recherche. Vous avez peut-être entendu parler du Google Earth du cœur humain, que IBM a présenté, qui est quoi? Qui est finalement un avatar en 3D créé pour la médecine. Vous avez peut-être entendu parler des projets européens qui s'appellent T-Cloud, Trustworthy Cloud. Vous avez entendu parler de Watson, le premier ordinateur, le premier système cognitif qui a gagné le grand jeu Jeopardy aux États-Unis et qui aujourd'hui est utilisé concrètement pour le dépistage et l'analyse du cancer dans certains pays. Ou vous avez entendu parler de l'empreinte écologique et ou du passeport numérique dans notre assiette. Tous ces sujets-là sont déjà en projet, non seulement dans nos laboratoires, mais dans nos laboratoires avec des entreprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai demandé à Dr Martin Schmatz, qui est le numéro 2 de notre laboratoire de Zurich, laboratoire de Zurich où nous avons 2 prix Nobel, qui est le plus important au niveau européen, de venir ici pour vous rencontrer et aller un peu plus loin que ce que j'ai fait, pour vous donner des exemples concrets de ce qui est chez nous en termes d'usage et que le cloud computing tout simplement va permettre de mettre en œuvre. For the speech, so we appreciate your presence here in Paris with us. Okay, and it is in our DNA of Eurocloud Europe and France, especially to receive international speaker at our conference in Paris. So thank you very much. My pleasure. My pleasure. Un dernier slide pour terminer la présentation d'IBM. Pendant ce temps-là, on va demander à KPMG de mettre en place sa table ronde. Merci Martine. Donc, je pense qu'il était très important de vous donner une vision de ces nouveaux systèmes cognitifs qui sont finalement les nouveaux usages du cloud et qui vont nous permettre dans les 5 prochaines années de véritablement transformer la manière dont nous vivons. Alors, pour aller plus loin sur ces sujets-là, il y a Eurocloud aujourd'hui, il y a un atelier cet après-midi sur le cloud au niveau de la recherche, et ils ont une personne d'IBM qui s'appelle Jean-Christophe Botreau qui participera et qui pourra vous donner aussi ce qui se passe au niveau des recherches des clients, parce que ça bouge très très vite actuellement. Sinon, vous retrouverez les 5 sur 5 tout simplement sur le site web d'IBM. Nous avons aussi un blog qui s'appelle Thoughts on Cloud, qui vous permettra de retrouver beaucoup d'articles sur les nouveaux usages dans ce domaine-là. Enfin, pour terminer, moi je vous donne tous rendez-vous si vous voulez véritablement aller plus loin sur ces sujets-là, le 5 juillet, dans le Cloud Ecosystem Forum que IBM organise à Bois-Colombes, qui est le forum tout simplement des partenaires. Merci à toutes et à tous. Merci Christian.